Euh, Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de limite dans les suites numériques. Voilà, on va s'intéresser à cela. Parce que c'est une propriété qui dérange un peu les étudiants. Pourquoi? Dans, vu que si on ne comprend pas, voilà, quelque chose, vous comprenez qu'en mathématiques, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on a du mal à l'utiliser dans les devoirs. Voilà. Or, l'objectif, c'est de comprendre, de maîtriser la notion. Pour que toi aussi, tu puisses l'expliquer de la même manière qu'on te l'a expliqué. Voilà. Bref. En tout cas, c'est un peu ça. Alors, déjà, ne vous moquez pas de ma manière d'écrire. Hein. Quand j'écris la main comme ça, vous voyez, j'écris un peu très lentement. Et donc, à l'école, j'ai dû m'adapter. Donc, la seule manière, c'est de suspendre ma main et puis d'écrire un peu, voilà, un peu vite. Donc, attendez. On dit que la suite UN admet une limite L, si quoi? Si tout simplement, pour tout epsilon strictement positif, il existe un antinaturel grand N, tel que pour tout petit n appartenant à grand N, alors petit n supérieur ou égal à grand N entraîne à la valeur absolue de UN moins L strictement inférieur à epsilon. Alors, qu'est-ce que tout ce charabia veut dire? C'est simple. Ça veut tout simplement dire que si l'on fixe un nombre réel strictement positif, n'est-ce pas? Si l'on fixe un nombre réel strictement positif, il va exister un entier naturel à partir duquel tous les termes de rang supérieur à cet entier naturel seront situés à une distance L inférieure à epsilon. Je m'explique. Par exemple, vous savez, par exemple, pour tout, on a dit ici pour tout epsilon strictement positif, c'est-à-dire un nombre réel. Tu fixes un nombre réel, par exemple, exemple 1 demi, Pour 1 demi, vous voyez, epsilon ici c'est 1 demi. Pour 1 demi, il va exister un entier naturel n, c'est-à-dire que le terme de rang n ici, lorsqu'on dit le terme de rang n, on a vu, ici la suite, c'est UN. Et n c'est quoi? Bon, c'est vrai qu'au départ, je n'ai pas défini. N c'est un entier naturel. Est-ce que vous comprenez? L c'est un entier naturel. Petit n c'est un entier naturel. Voilà, c'est même ici. N'est-ce pas? Donc, il va exister un entier naturel n, c'est-à-dire par exemple 3, à partir duquel les autres termes qui sont supérieurs à lui seront situés à une distance L, qui soit strictement inférieure à epsilon. Par exemple, si c'est 1 demi ici, alors, par exemple ici, n ici c'est 3. Donc, à partir du rang
U3. Les autres termes là, U4, U5, U6, en monte jusqu'à, seront situés à une distance L, mais qui soit inférieure à 1,5. Bon. Pour esquisser un peu tout ça, voilà, pour esquisser un peu tout ça, c'est où? Voilà. Voilà ce que j'ai essayé de dessiner pour essayer d'expliquer. Voilà. Ici, si L, par exemple, j'ai pris un exemple, hein, pour L ici, vous voyez, d'après notre définition, L ici, par exemple, L ici, c'est 0. On a dit L appartient à R, non? 0 aussi, c'est un élément de R, non? Voilà. Donc, si L, c'est 0, voici, pour L égale à 0, j'ai tracé. Alors, ça veut dire que L plus epsilon, c'est ça. Ça, c'est L plus epsilon. Ici, c'est L moins epsilon. Pourquoi j'ai fait ça? Mais tout simplement, les amis, on a vu depuis le lycée, lorsqu'on a une notion de valeur absolue. Hein? Lorsqu'on a une notion de valeur absolue, on a quoi là? On a quoi là? On a UN moins L. C'est moins inférieur à epsilon. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quoi? UN moins L inférieur à quoi? Epsilon, de l'autre côté, on a quoi? Moins epsilon, non? N'est-ce pas? Après, on additionne puisqu'il y a moins L ici. Donc, j'aurais quoi? C'est là. J'aurais UN moins L plus L, puisque j'ai additionné par L. J'additionne par L partout. Donc, ici, j'ai L plus epsilon. Et l'autre côté, j'ai aussi L moins epsilon. Donc, ici, ça part. Donc, on a maintenant un encadrement de UN. C'est epsilon. L moins epsilon. Ça veut dire que UN est compris entre la valeur L moins epsilon, L plus epsilon. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Donc ici, voici L plus epsilon. Ici, voici L moins epsilon. Maintenant, voici maintenant les termes maintenant. Les termes. Tout ça, ce sont les termes de la suite. Par exemple, ici, c'est par exemple U0, U1. Tu vois, les termes de la suite. Les termes de la suite. Maintenant, ici, là, j'ai mis à partir duquel, là, on a dit quoi? On a dit quoi? On a dit à partir duquel, n'est-ce pas? Ça veut dire que si l'on fixe un epsilon strictement positif, il va exister un entier naturel grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à n, un, pardon, pour tout petit n appartenant à grand n supérieur à n entraîne à ceci, la valeur absolue. Donc on a dit quoi? Que cela veut dire que si l'on fixe un epsilon, il va exister un terme à partir duquel tous les autres termes qui sont supérieurs à lui seront situés à une distance L. Donc ici là, c'est pour esquisser le terme en question, à part ici, vous voyez. Maintenant, tous les autres termes ici sont situés à quelle distance? Ils sont compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc, ils n'atteignent pas, ils sont situés à une distance L, mais qui sont comment? Inférieurs à ce epsilon là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez qu'à partir d'ici, les termes sont comment? Voilà. Au début, c'est vrai que ça saute, mais après, ils sont partout. Est-ce que vous voyez? Les termes. Est-ce que vous voyez? Les termes. Maintenant, la suite elle-même, elle est où? Mais la suite, c'est là, si tu relis, on fait comme, voilà la suite, mon ami. Voilà. UN. Ce sont ces termes. Ce sont ces termes qui sont là. Donc, on peut relier
c'est de régler les points pour dessiner la forme de la suite. Donc, vous voyez qu'à partir d'ici, la suite, hein, et donc, et, ah, putain, c'est ça, c'est ça. Si vous comprenez, j'espère que vous avez compris. On a dit à partir duquel, si on fixe un epsilon, voilà, l'epsilon a été fixé, donc L moins epsilon, L plus epsilon. Si on fixe un epsilon, il va exister. Il va exister un entier naturel à partir duquel tous les autres termes, seront situés à une distance L inférieure à ce epsilon là. À partir duquel tous les autres termes supérieurs, vous voyez, les autres termes inférieurs ici à n ici ne respectent pas forcément. Voilà. Ce sont les termes. Hein, voilà. Donc, on est ensemble.